Depuis près de 120 ans, au Sable d'Olonne, ce centre forme des hommes et des femmes au métier de la mer. L'école propose une dizaine de formations et autant de stages pour tous les niveaux, à commencer par le tout premier, le CAP matelot, que le centre de formation est le seul dans la région à proposer par apprentissage. C'est pas interdit maintenant la GVL, attention. La navigation l'été et l'hiver, c'est pas la même chose. Et puis, quand ils sortent de l'école, ils ont une expérience que n'ont pas d'autres formations. Donc ça, c'est un gros critère aussi pour l'embauche derrière. Et quand ils vont venir ensuite se perfectionner sur d'autres formations, ils ont un vécu et ça se sent tout de suite vis-à-vis d'autres élèves. À ces formations initiales s'ajoutent des formations continues. Capitaine 200, capitaine 500, patron de pêche, mécanicien. Des formations qui sont en fait une suite logique pour évoluer dans la profession. On démarre comme matelot dans 90% des cas et ensuite on fait capitaine 200, capitaine 500 tout simplement parce que comme vous le voyez c'est des gens qui ont déjà un certain âge, une certaine maturité et que pour commander un bateau de 25 mètres on peut pas le faire à 18 ans, il faut avoir une certaine expérience et une certaine maturité. Cette expérience et cette maturité peuvent être améliorées, c'est là qu'interviennent les stages. Objectif du jour, appréhender la navigation des navires cargo. Des bateaux bien plus gros que ceux sur lesquels ils naviguent quotidiennement mais qu'ils croisent régulièrement. Aujourd'hui, c'est sur simulateur, mais les situations en mer sont parfois tout autres. Moi, je naviguais sur les pélagiques à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Régulièrement, on travaillait en flottille. Donc, des fois, on était 10 paires, des fois, on était 10 paires dans un mouchoir de poche. Donc, la journée, c'était les patrons et de nuit, on était de quart. Donc, c'était à nous de nous démerder pour les priorités, les règles de barre, tout ça pour passer bien comme il faut. L'an dernier, ils sont plus de 200 à avoir été diplômés, chacun dans leur formation. Preuve que le secteur de la pêche fait toujours des émules malgré les récentes crises.